Alors, bonsoir tout le monde à la maison. Bienvenue aux médias présents pour la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Lecture de l'ordre du jour. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal. Correspondance. Nos demandes. Les affaires nouvelles. Approbation des comptes à payer. Période des fêtes 2021. Fermeture des bureaux municipaux. 4.3. Adoption calendrier des séances ordinaires du Conseil 2022. 4.4 OMH, approbation du budget 2021 révisé. 4.5 MTQ, permission de voirie et permis d'intervention. 4.6 octroi de contrat du déneigement pour les différentes rues et sites municipaux. 4.7 octroi de contrat pour l'entretien et la surveillance du centre multigénérationnel de Pabot Mills et la préparation, l'entretien et la surveillance de la patinoire et de la glissade. 4.8 signataire protocole d'entente Association des alcooliques anonymes. 4.9, signataire, protocole d'entente La Maison des jeunes de Chandler. 4.10, signataire, protocole d'entente Tournoi de hockey familial. 4.11, signataire, protocole d'entente Salle de quilles de Chandler. 4.12, demande de dérogation mineure, M. Michel Sweeney, quartier Newport. 4.13, nomination d'un maire suppléant et d'un substitut. 4.14, nomination du conseil d'administration de l'OMH Chandler. 4.15, renouvellement de l'adhésion 2022, Fédération québécoise des municipalités, FQM. 4.16, embauche inspecteur municipal. 4.17, embauche préposé à la perception et réception. 4.18, embauche préposé à l'entretien complexe sportif. 4.19, embauche préposé à l'entretien service des loisirs. 4.20, signataire convention d'aide financière dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale. 4.21, recommandation de paiement Eurovia Québec. 4.22, recommandation de paiement WSP Canada Incorporé. 4.23, recommandation de paiement Tetra Tech. 4.24, recommandation de paiement Englobe Corporation. 4.25, recommandation de paiement Zamboni Robert Beaulieu Incorporé. 4.26, recommandation de paiement Entreprise Sylvain Leblanc Asphaltage. 4.27, recommandation de paiement Les Industries FIPEC Incorporé. 4.28, recommandation de paiement Béton provincial, dossier de pluvial. 4.29, recommandation de paiement le groupe Omega Incorporé, validation des débitmètres. 4.30, recommandation de paiement Jean-Luc Evan, architecte. 4.31, restaurant à la tablée, prolongation de protocole d'entente relatif à l'exploitation d'un restaurant. 4.32, dépôt rapport d'audit de conformité à l'adoption du budget et adoption du PTI, Commission municipale du Québec. 4.33, fermeture de rue et vente d'un terrain, route martiale. Propos du maire, période de questions et levée de l'Assemblée. Ça nous prend une proposition. Juste, si vous me permettez, M. le maire, on avait 4 éléments dans l'affaire nouvelle. Est-ce que vous avez... on avait 4 éléments dans l'affaire nouvelle. Oui, c'est vrai. Dans l'affaire nouvelle, on avait 3.3.1, déclaration d'intérêt pécuniaire, M. Pierre-Luc Arsenault. 3.3.2, éclairage de rue, avenue Little. 3.3.3, gratuité pour les loisirs à Pabot et à Pabot Mills. 3.3.4, les responsabilités des élus. C'est tout. C'est tout. M. Godbout, M. Leblanc. Donc, la notion du procès verbal, est-ce que vous en avez fait la lecture? Oui. Ça prend proposition là-dessus. Mme Richer, M. Darèche. On va dans les correspondances tout de suite. Correspondant qui des demandes. Appui pour la prévention du suicide pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, île de la Madeleine. Donc, c'est une demande de don, c'est ça? Oui. Et on a autorisé 600 $. Un proposeur. Mme Collin. Monsieur Leblanc. Monsieur le maire, on peut proposer toutes les demandes ensemble? Le montant total. Oui, le montant total. Oui, c'est ça. Ça, c'était 600 $, c'est ça? 600 c'est le total. C'est le total, 600 $. Ah, pour les deux ensemble? Oui. OK. Pour la prévention du suicide. Pour la prévention et du suicide. Ah, et le souper. pour le souper de Noël aussi, le Club des 50 ans et plus. Oui. OK. Ça, c'est ensemble les deux, OK. Oui. C'est parfait. Donc, affaire nouvelle, 3.3.1, déclaration d'intérêt pécuniaire, M. Pierre-Luc Arsenault. C'est M. Arsenault le seul qui n'avait pas déposé, je pense. Puis Oui. ça a été déposé, c'est fait, Oui. c'est réglé. Oui, M. Arsenault, là, évidemment, avait été désigné par le conseil municipal pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme. Et on a assermenté là, de façon très sobre M. Arsenault, donc pour lui permettre d'assister là, à la première rencontre des nouveaux membres du CCE. Puis, à partir de là, ben, on dépose ce soir là, sa déclaration d'intérêt pécuniaire conformément aux règles légales. Je propose. J'appuie. Bienvenue, M. Arsenault.
Merci beaucoup, M. le maire. Merci à tous. 3.3.3, gratuité, Pabot Mills et Pabot pour les loisirs au niveau de la patinoire, je pense. Il manquait un point. J'ai manqué 3.3. L'éclairage de rue. Ah, l'éclairage de rue de l'avenue d'Étole. C'est Mme Collin qui a amené ça, je pense. Donc, on va rajouter. Une lumière. Ouais. Il nous faudrait l'adresse précise, par contre. Je vais vous la sortir. J'ai oublié de vous mentionner ça, je m'en excuse. Voilà le numéro civique. Oui. Ça prend un proposeur pour ça aussi. M. Darèche, D'accord. M. Arsenault. 3.3.3, gratuité des loisirs à Pabot et Pabot Mills pour la patinoire. Là, ça va commencer dans le temps des fêtes. Donc, on offre encore cette année la gratuité pour les enfants et pour tout le monde, dans le fond. Non, Les enfants. Pour les enfants, OK. Ben, c'est ça. On va l'offrir encore cette année à Pabot et à Pabot Mills. Donc, ça nous prend des proposeurs. Je le propose. Madame Richer, M. Leblanc. 3.3.4, là, c'est la responsabilité au niveau des élus. Donc, on a une liste de responsabilités. On a fait un choix. Nos élus ont fait des choix. Ils ont choisi des dossiers qui avaient de l'intérêt pour. Donc, on s'est divisé les responsabilités. Puis, je pense que tout le monde est satisfait des responsabilités qu'ils ont prises. Puis, ils vont les acquérir là, assez bien dans les prochains mois. Là. On va travailler dessus. Monsieur Godbout, Madame Collin. 4.1, approbation des comptes à payer. Est-ce que vous en avez fait de la lecture des comptes à payer? Oui. Est-ce que vous avez des rajouts, des questions? Donc, un proposeur, Mme Richer, M. Darèche. Période des fêtes 2021, 4.2, période des fêtes 2021, fermeture des bureaux municipaux. Donc, M. Giroux, on a déterminé déjà une date de la fermeture des bureaux, la réouverture également. Oui, du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022. Puis comme j'expliquais en plénière la semaine dernière, les employés qui sont affectés vont prendre des vacances durant cette période-là. Proposé par M. Darèche, M. Godbout. 4.4 OMH, approbation du budget 2021 révisé. 4.3, M. le maire. 4.3, pas fait encore? Non. Adoption calendrier des séances ordinaires du Conseil 2022. Oui, c'est une formalité annuelle. C'est qu'on détermine les dates de chaque réunion, c'est ça? Oui. On peut les dire rapidement. 17 janvier, 7 février, 14 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 15 août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. C'est décrit dans la résolution. D'accord. Proposé par Mme Richer, Mme Collin. 4.4 OMH, approbation du budget 2021 révisé. Oui, en fait, le budget de l'OMH a été révisé, vous venez de le mentionner. La contribution municipale estimée, on parle d'un budget, passe de 42 816 à 48 574 $, ce qui explique évidemment cette augmentation qu'on reçoit là, avant la fin de l'année. C'est les mesures sanitaires supplémentaires, entre autres, là, qui ont été nécessaires dans le contexte de la pandémie. Puis une légère augmentation de taxes aussi de par les travaux là, qui ont été réalisés. Donc, c'est les deux éléments qui expliquent surtout le fait que cette contribution-là municipale a été révisée. M. Godbout, M. Leblanc. 4.5 MTQ, permission de voirie et permis d'intervention. Je pense que c'est la réparation d'emprise au niveau de l'MTQ. Oui, à chaque année, on doit intervenir dans l'emprise de la route qui appartient au ministère des Transports. Puis depuis quelques années, le ministère nous demande de confirmer notre engagement à respecter les clauses là, qui sont inscrites dans ces permissions de voirie-là. Donc, c'est une formalité. On ne s'en échappe pas. Donc, on doit confirmer. M. Darèche. M. Arsenault. 4.6, octroi de contrat de déneigement pour les différentes rues et sites municipaux. Ouais. C'est un contrat annuel, là, je pense. C'est des contrats annuels. Écoutez, on a donné, là, je pense qu'on donne à nos sous-traitants, là, nos entrepreneurs généraux, beaucoup de on fait la répartition là, des contrats. Parmi les contrats, Centre communautaire de Pabot-Mills, Promenade du Lac-Vachon, Arena Newport, Bibliothèque de Challenge, Pain du Lac-Sept-Îles, Station de pompage de Newport, Circuit de la Digue, qui va revenir pendant toute l'année, encore une fois C'est cette une bonne année. nouvelle. Donc, tout ça est décrit dans la résolution, M. le maire. D'accord. Proposition. Mme Richer, M. Godbout. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est au même coût que l'année dernière. D'accord. 4.7, octroi de contrat pour l'entretien et la surveillance du centre multigénérationnel de Pabot-Mills et à la préparation de l'entretien et la surveillance de la patinoire et de la glissade. Je pense que c'est M. Langelier qui a eu le contrat, je pense. Oui, en fait, on a eu 2 soumissionnaires, puis le plus bas soumissionnaire conforme, M. Gilon Langelier, pour 15 000 pour un an, contrat de Mme Richer, M. Darèche. 4.8, signataire, protocole d'entente, Association des alcooliques anonymes. C'est un renouvellement pour une période de 3 ans, donc le loyer annuel, 1 030 incluant les taxes. 1030? Oui. Je propose.
M. Godbout, M. Arsenault. 4.9, signataire protocole d'entente, la Maison des jeunes de Chandler, incorporée. Là aussi, c'est un renouvellement pour une période de 3 années supplémentaire, loyer annuel, 3 000 Proposé par Monsieur Leblanc. M. Leblanc, M. Darèche. 4.10, signataire protocole d'entente, tournoi de hockey familial. Le tournoi revient cette année, encore une fois, là, en fait, c'est du 27 au 30 décembre 2021. Le protocole d'entente là, va intervenir avec la grande famille des Chevaliers de Colomb, encore une fois, cette année. Et la ville, le bénéfice qu'elle en retire, c'est 42 piastres par partie. Monsieur le maire, vu que je suis chevalier de Colomb, je vais sortir pour que vous puissiez prendre votre décision. Puis moi, je vais D'accord. Je propose. 2 secondes. Tu peux revenir. Donc, on a eu M. Godbout, Madame Ritchie. Mme Richer. C'est réglé. Bourrenard. M. Leblanc, vous pouvez venir. M. Godbout, Mme Richer. 4.11, signataire protocole d'entente, salle de quilles de Chandler. Oui, en fait, c'est un renouvellement pour une période d'une année. Là. Comme j'avais expliqué en plénière, le contexte sanitaire était difficile, évidemment, fermeture. Et le propriétaire nous demandait là, un effort pour lui permettre de continuer ses opérations. Donc, le conseil a convenu de baisser le loyer de 25 pour la prochaine année. Donc, le loyer annuel va être à 9 000 Puis c'est un service à la population également, puis c'est beaucoup utilisé, je pense, et quand ça marche, ça marche bien. Oui. Puis c'est pour ça qu'on va accepter ça. Proposé par M. Darèche, M. Leblanc. 4.12, demande de dérogation mineure, M. Michel Sweeney. Tiret 89, route 132, quartier Nippois. C'est une demande qui a reçu l'aval du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. D'ailleurs, M. Leblanc et M. Arsenault, qui siégeaient là-dessus, en sont conscients. Ça concerne l'immeuble, vous l'avez mentionné, qui est au 89 route 132 à Newport. C'est une réduction de la marge avant de 9 mètres pour les immeubles situés dans ce secteur. On ramène ça à 5 mètres. Ça ne cause pas préjudice sur le voisinage, là, donc, et c'est recommandé par le service d'urbanisme et par le comité consultatif C'est également. une dérogation mineure. Oui. Proposé par M. Godbout, Mme Richer. 4.13, nomination d'un maire suppléant et d'un substitut. Je pense que vous êtes entendu en secteur de travail, en journée de travail, pour nommer M. Bruno-Pierre Godbout pour les 8 prochains mois. Et il y aura une rotation probablement pour ceux qui l'acceptent là, suite à ça. Madame Ritchie comme substitut. Mme Richer comme substitut également. Oui. M. Darèche. Je vais proposer. M. Leblanc. 4.14, nomination au conseil d'administration de l'OMH Chandler. Donc, ça prenait quelqu'un pour représenter la ville. Et c'est M. Godbout qui va représenter la ville sur ce dossier-là. M. Darèche, Mme Richer. 4.15, renouvellement de l'adhésion 2022 à la Fédération québécoise des municipalités, le FQM. Donc, c'est à tous les ans que ça revient, ça? Oui, c'est le membership annuel. La facture, 7 369 et 27. 369. Oui. Proposé, M. Godbout. M. Arsenault. 4.16, embauche inspecteur municipal. Donc, on va faire l'embauche de l'inspecteur municipal suite au départ éventuel de M. Marc Lévesque. Puis, je pense que c'est M. Marc-André Noël. Oui, oui. En fait, Marc-André, c'est ça. Puis, il va rentrer en fonction au mois de... Il est déjà en fonction, Il est déjà en Marc-André. Et on parle de en l'inspecteur période, municipal. En fait, on vient confirmer sa période d'approbation est complétée. Puis OK. l'évaluation est favorable. Et on le confirme dans ces dans ces tâches-là. Il est assisté de M. Lévesque? Non, ça, c'est travaux publics, M. Leblanc. Travaux publics, M. Lévesque. Oui. OK. Un inspecteur... OK, on proposait M. Godbout. M. Leblanc. 4.17, préposé à la perception et réception, Mme Marie-Josée Blanchard. Oui. Mme Blanchard aussi a complété sa période de probation et sa supérieure immédiate recommande favorablement son embauche là, permanente pour ce poste. D'accord. Je propose. Mme Richer, M. Darèche. 4.18, embauche préposé à l'entretien complexe sportif, M. Ghislain Giroux. On a eu beaucoup de mouvements de personnel dernièrement. Vous en êtes conscient aussi. On a adopté beaucoup de résolutions en ce sens-là aussi. Donc, on avait un poste, évidemment, là, qui s'est disponibilisé suite à la nomination de M. Kevin Giroux là, comme responsable, si on veut, là, au niveau de l'entretien ménager au complexe sportif. Oui. Donc, ça, c'est un emploi à temps partiel, si on veut, le saisonnier temps partiel, 16 heures semaine, en temps normal. Évidemment, il va y avoir des moments où sa présence va être plus importante que 16 heures semaine. Mais c'est M. Ghislain Giroux, donc on a respecté la politique interne. Il y a un affichage interne avant d'aller à l'externe. M. Giroux respecte les critères. Et on est en mesure de pouvoir recommander son embauche.
M. Darèche, J'appuie. M. Arsenault. 4.19, embauche, préposé à l'entretien, service des loisirs, M. Mario Langelier. Là aussi, c'est un poste de remplacement de congé de maladie. On a un employé qui est en congé de maladie. Donc, si notre employé revient, ce poste-là va disparaître. Mais entre-temps, là, il y a eu un affichage interne, un affichage externe. Et c'est monsieur, comme on l'a expliqué en plénière la semaine dernière, M. Mario Langelier, qui est recommandé par le comité de sélection. Proposition. M. Darèche, M. Leblanc. 4.20, signataire, convention d'aide financière dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale. En fait, ça, c'est la subvention qui nous a été confirmée pour la route de contournement. Une subvention de 1,6 million de dollars. On a une convention à signer, une convention qu'on a reçue là, début novembre. Donc, on l'avait manqué, on avait une séance qu'on aurait pu la passer, mais on n'a pas pensé. Fait qu'on ramène ces conventions-là aujourd'hui là, pour signature et faire en sorte qu'on protège cette subvention-là. M. Godbout, Mme Richer. 4.21, recommandation de paiement Eurovia Québec, Construction Inc., asphaltage de diverses routes. Oui, c'est le deuxième décompte là, qui totalise 650 264,81. Donc, c'est dans le règlement d'emprunt à cet effet, le V239-2021. Proposé par M. Darèche, Mme Richer. 4.22, recommandation de paiement WSP Canada Inc., phase 2, préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Pabot Mills et Newport. Oui, c'est une facture de 5 242,35 entièrement payée par le ministère des Transports du Québec. M. Godbout, Mme Richer. 4.23, recommandation de paiement Tétratec pour l'inspection et étude de rupture du barrage du lac Vachon. Oui, ce mandat-là avait donné là, il y a quand même plusieurs mois. Donc, c'est une deuxième facture, une facture partielle de 2040,79 $. Et évidemment, le barrage du lac Vachon fait partie des barrages à forte contenance pour lesquels des études sont requises en vertu de la loi sur la sécurité des barrages. Et on a déjà réalisé des études de sécurité pour les barrages Valpé et Elbeau. Là, on a le lac Vachon. Et viendra éventuellement le barrage du lac Sept-Îles aussi, là, qu'on a accepté là, comme legs de la SDIC pour leur permettre là, de se départir de tous leurs actifs. M. Darèche, M. Leblanc. 4.24, recommandation de paiement Englobe Corporation, contrat des matériaux et du garage municipal. Oui, en fait, c'est une petite facture, 167,86 $. Là, évidemment, on utilise beaucoup de matériel quand on travaille sur un projet de construction comme le garage municipal, entre autres au niveau de la cour, et ça nécessite là, des tests de sol pour s'assurer de la qualité des matériaux qui sont utilisés pour qu'on ne se fasse pas prendre avec ça. Donc, c'est l'objectif là, d'avoir embauché Englobe, et on a une facture de 167,86 M. Godbout, partielle. Mme Collin. 4.25, recommandation de paiement Zamboni Robert Beaulieu Incorporé, achat d'une Zamboni pour le centre de loisirs de Pabot. Oui, c'est un dossier qu'on avait discuté au niveau de l'ancien conseil municipal. Donc, la facture, 15 449,19 $, toutes taxes comprises. Là, la Zamboni qu'il y avait à Pabot était devenue presque inutilisable. Là, on a essayé de réparer comme qu'on pouvait. Puis là, bien, on a procédé à l'achat de cet équipement-là pour ne plus avoir à faire ça. Là. M. Darèche, M. Arsenault. 4.26, recommandation de paiement entreprise Sylvain Leblanc Asphaltage. On a deux factures qui totalisent 29 810,14 $, toutes taxes comprises pour, évidemment, des travaux d'asphaltage, de réparation. De cette somme, il y a un montant de 10 511,47 $ qui sera financé par le budget de la taxe d'assises sur l'essence. Évidemment, c'est des travaux d'asphaltage qu'on a réalisés suite aux travaux correctifs là, sur Jacques-Cartier. On a réparé des branchements inversés. Ça faisait partie de notre engagement envers le ministère de l'Environnement. Donc, évidemment, c'est admissible au niveau de la programmation de la TEC. Donc, on va passer cette dépense-là au niveau de la TEC. Mme Richer. M. Arsenault. 4.27, recommandation de paiement des industries FIPEC incorporées, dossier d'égout pluvial secteur Lac-Vachon. Toujours dans le dossier, là, c'est des factures plus petites, par exemple. Dans le dossier, toujours de la correction des branchements inversés. Facture admissible au niveau de la TEC. Cette facture que vous venez de mentionner, 285,12 $ pour l'achat de 2 bouées qui ont été utilisées pour bloquer les conduites sanitaires là, durant qu'on faisait les travaux de correction. M. Darèche. M. Leblanc. 4.28, recommandation de paiement béton provincial, dossier d'égout pluvial, secteur Lac-Vachon. Encore une fois, financé par la TEC, c'est une facture de 8 930,40 $ et une autre facture de 620,71 $, toutes taxes comprises. C'est pour l'achat de pièces de regard en béton là,
qui ont été utilisés pour, encore une fois, faire ces travaux-là. M. Godbout, Mme Collin. 4.29, recommandation de paiement, le groupe Omega Incorporé, validation des débitmètres 2021. Oui, comme j'expliquais, là, on a acheté, là, je pense, pour à peu près autour de 100 000 là, des débitmètres pour nos 26 postes de pompage. Là. C'était encore une fois un engagement là, qu'on avait pris auprès du ministère de l'Environnement. Et la facture présente, c'est pour la programmation de l'ordinateur associé. C'est une autre facture associée à la programmation d'ordinateur qui contrôle ces débitmètres-là. C'est une facture, là, je n'ai pas le montant. 3085. 3085, on me dit, je vais le marquer. 3085. Je Voilà. propose. Mme Richer, M. Leblanc. 4.30, recommandation de paiement, Jean-Luc Evan, architecte, projet de construction du garage municipal. Une facture de 40 204 et 46, c'est pour les services professionnels, évidemment, reliés à la surveillance des travaux du garage municipal. C'est admissible, en fait, ça va être assumé par le règlement d'emprunt à cet effet. M. Darèche, M. Godbout. Qui est très beau pour ça. 4.31, recommandation. Restaurant à la tablée, prolongation de protocole d'entente relatif à l'exploitation d'un restaurant à la capitainerie de Chandler. Donc, je pense que c'est pour un an supplémentaire. C'est Un ça? an supplémentaire. Propose. Mme Richer, Mme Collin. 4.32, dépôt, rapport d'audit et de conformité et adoption du budget et adoption du PTI, Commission municipale du Québec. Oui, on dépose des rapports produits par la CMQ concernant là, les audits que vous mentionnez, M. le maire. La séance d'adoption du budget, comme vous le savez maintenant, là, devait ne porter exclusivement que sur le budget. On en avait profité pour déposer ou adopter plutôt le règlement qui finance le budget, mais même si c'est le règlement qui finance le budget, on ne peut pas l'adopter. C'est ça. Fait que là, il n'y a pas de, évidemment, il n'y a pas de mesures extraordinaires qu'on prend. On s'assure maintenant là, qu'on va respecter là, les consignes légales à cet effet-là. Donc, on va adopter le programme triennal des immobilisations avant le 31 décembre. Et la même chose pour le budget, sauf une année électorale où ce que la loi nous permet d'adopter le budget au plus tard à la fin janvier de l'année qui suit. Là. Une année électorale. Donc, on le dépose comme le veut la loi. M. Godbout? Non, c'est Non, pas pour ça, c'est juste un dépôt. Sur Ouais. dépôt. OK. 4.33, fermeture de rue et vente d'un terrain route martiale. Oui, ça, c'est à Newport. Le 12 avril, la Ville ordonnait la vente et la fermeture d'une partie de la route martiale en faveur de M. François Castillo. C'était à sa demande, d'ailleurs. M. Castillo voulait vendre son terrain. Et cette route-là, la route martiale, là, une partie de la route martiale venait couper son terrain en deux. Donc, il y avait de chaque côté, de part et d'autre de ce chemin-là, c'était un terrain qui est parti à M. François Castillo. Donc, on a accepté, là, parce que la route martiale, ce n'est plus une route vraiment utilisée. Là. Il y a un boisé là-dessus, puis on n'a pas vu d'inconvénient là, à lui vendre cette partie-là. Et entre-temps, bien, M. Castillo, lui, il n'a pas officialisé, c'est depuis le mois d'avril, là, mais il n'avait pas officialisé sa vente avec, devant notaire. Donc, entre-temps, il a vendu son terrain à M. Éric Lebrun. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient simplement modifier cette résolution-là pour tenir compte là, que dorénavant, on accepte de vendre à M. Éric Lebrun. Et j'ai fait évaluer la parcelle du chemin en question, c'est 200 $. Donc, c'est évalué par Servitec. On vendrait ça 200 $, fait qu'on n'a pas de problème. Là, Puis ça a permis une nouvelle construction. absolument. Ouais. Proposé, M. Darèche, M. Godbout. On est rendu au propos du maire. Donc, écoutez-moi, ça va être assez court, mais j'aimerais particulièrement souhaiter, on arrive aux fêtes, donc on arrive tout près de Noël, dans une quinzaine de jours, même pas. Donc, j'aimerais souhaiter à tous les gens du Grand Chandler de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, une bonne année. Et surtout, évidemment, la santé. Parce qu'on sait qu'on a beau avoir tous les projets du monde, si on n'a pas la santé, bien, on ne les réalisera pas. Finalement, bien, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Puis, moi, je vous dis que si vous avez des personnes âgées dans les centres pour personnes âgées, bien, un petit 15 minutes, une petite visite courte, ça vaut de l'or pour eux. Ça fait que si vous avez la chance d'aller les visiter, bien, faites-le. Puis, bon, bien, joyeuses fêtes à tous. Merci. Je vais passer, on va y aller de ce côté de M. Darèche. Bon, merci. Merci beaucoup, M. le maire. Moi, j'aimerais souhaiter aussi une très belle période des fêtes à la population de mon quartier en premier et à la population en général de la grande ville de Chandler. J'espère que vous allez profiter de cette période des fêtes pour vivre des beaux moments avec votre famille et en profiter pleinement. La vie est si courte, puis c'est important d'en profiter quand il y a des beaux moments comme ça. Ça fait que c'est tout pour moi, M. le maire. Merci. M. Arsenault. Merci, M. le maire. Bien, merci à toute l'équipe de m'accueillir à cette première séance pour ma part. Donc, bien, je remercie. Premièrement, je n'ai pas eu le temps de faire le discours la dernière fois, mais je me suis absenté pour des raisons hors de mon contrôle. Donc, merci beaucoup à la population de Pabot de m'avoir fait confiance. J'ai adoré là, vous avoir rencontré. J'ai pu échanger avec... en fait, ça m'a inspiré
le fait d'avoir rencontré les gens de tout âge, les enfants, les nouvelles familles. Puis je me suis rendu compte à quel point la population était intéressée à participer aux activités de la ville, aux projets de la ville. Puis ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on va avoir un bon filon de communication. Présentement, on se parle, tout est beau, il y a une unanimité. Fait que je vous invite à me contacter. S'il y a quelque chose, appelez-moi, on est capable, on se parle entre collègues. Puis j'en profite également pour souhaiter une joyeuse fête, une bonne année à l'ensemble de la population. Donc, je vous souhaite de la santé surtout. Merci. Merci, M. Arsenault. M. Leblanc. Moi aussi, un excellent temps des fêtes aux gens de Chandler S. Beaucoup de santé. Amusez-vous avec le temps qu'on vient de passer, le temps restreint de pandémie. Là, on voit qu'il y a un relâchement. Ayez pas peur de vous amuser. Ayez pas peur d'accueillir les gens. C'est le temps. Pour combler le manque de ce côté-là, le côté fraternel, si on peut dire. Là. Puis en même temps, s'amuser. On va avoir des infrastructures qui vont être disponibles dans le temps des fêtes. Du patinage libre. Il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent. Tournoi familial. Aussi, j'en prends en note aussi du tirage de jouets qui va encore avoir lieu, comme j'avais dit à la dernière séance. Ça continue avec le magasin App, avec les Chevaliers de Colomb et Bleu FM. Puis encore là, je vous aime beaucoup. À la prochaine. On y va de l'autre côté, Mme Collin. Merci. Moi, premièrement, j'aimerais féliciter l'équipe du service des loisirs et de la culture pour l'événement qui a eu lieu en fin de semaine dernière, du 3 au 5 décembre. Ça a été un événement extraordinaire à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Il y avait beaucoup d'ateliers. Il y a eu plus de 500 personnes qui ont visité les 15 exposants qui étaient là. Et devant l'enthousiasme qu'il y a eu, ils ont décidé de le faire 3 fois par année maintenant. Donc, je les félicite, c'est vraiment wow. Je vous souhaite un joyeux Noël et profitez du bon temps, les petits commerces ou la commerciale, les activités, les jeux partout dans la grande ville. Et prenez le temps pour mieux nous revenir. Merci. Merci, Mme Collin. Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Je voudrais commencer par remercier Mme Gracia Gionnet. Hier soir, il y avait le souper de l'Âge d'or de Pabot Mills, dont j'étais invitée. Puis, c'est une organisatrice hors pair, un très bon souper. Les gens étaient contents de se voir. Ça faisait du bien. L'année passée, on n'avait pas eu. Fait que je voudrais la remercier. Chapeau, mission relevée. Je suis contente ce soir de dire que M. le maire l'a dit tantôt pour la continuité de la gratuité au Centre intergénérationnel de Pabot Mills, puis aussi à Pabot. Ça fait que ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour les enfants. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël, bonne année, passez du bon temps en famille. J'incite la population à encourager les commerces locaux pour les achats de cadeaux de Noël. On a une panoplie de commerces, donc on est capable d'acheter local. Puis santé, prospérité, bonheur, puis on se revoit après le temps des fêtes. Merci beaucoup. Merci, Mme Richer. M. Godbout. Merci, M. Darèche. Mon premier en 4 ans, je tiens à dire que je bord la cravate ce soir. Je me suis fait un peu challenger par mes collègues le dernier mois passé. J'avais l'air trop jeune, pas de cravate. Ce soir, je suis fier de la porter. Il peut faire tempête. C'est vraiment pour ça. J'invite moi aussi à encourager les organismes de Newport au cours du temps des fêtes. L'ADJ qui s'implique énormément pour les jeunes, qui redonne tous les ans. Également l'Âge d'or qui a commencé les activités, la danse, tout ça. Ça a été extrêmement difficile pour les organismes communautaires au cours de la pandémie. Donc c'est important, je pense, de recommencer à les encourager. Le budget. Au cours de la semaine prochaine, je pense que les élus, on va commencer à travailler le budget ensemble. Je suis très confiant qu'on va en arriver à un consensus qui va être convenable pour tous les quartiers, puis qu'on va travailler ensemble pour le bien-être du Grand Chandler. L'ambiance est extrêmement bonne depuis un mois, donc c'est plaisant de travailler dans cette ambiance-là. Également, moi aussi, je vais finir en souhaitant un bon temps des fêtes aux citoyens Newport, du Grand Chandler, mes parents, les familles, les amis, tous les gens. Profitez-en, comme M. Darèche disait, passez du bon temps en famille en respectant les consignes sanitaires, bien sûr. Puis, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir, M. Darèche. Merci beaucoup. Évidemment, on est dans la période de questions, mais il n'y a personne dans la salle, donc on n'a pas de questions. Ça, on va prendre une levée d'assemblée. M. Darèche. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.